corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, oh, oh.
À l'heure où la nuit passe au milieu des tranchées, ma très chère Augustine, je t'écris sans tarder. Le froid piqué me glace et j'ai peur de tomber. Je ne pense qu'à toi, mais je suis un soldat, la 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 la. Mais surtout ne t'en fais pas, je serai bientôt là, la 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 la, et tu seras fier de moi. À l'heure où la guerre chasse des garçons par milliers, si loin de la maison, et la fleur au canon. Ces autres que l'on tue sont les mêmes que moi, mais je ne pleure pas, car je suis un soldat, la 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 la. Et surtout ne t'en fais pas, je serai bientôt là, la 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 la, et tu seras fier de moi. À l'heure où la mort passe dans le fleuve à mes pieds, de la boue qui s'en va, des godasses et des rats, je revois tes yeux clairs, j'essaie d'imaginer l'hiver auprès de toi. Mais je suis un soldat, la 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 la. Je ne sens plus mes bras, tout tourne autour de moi. La 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 la. Mon Dieu, sors-moi de là. Ma très chère Augustine, j'aimerais te confier nos plus beaux souvenirs et nos enfants rêvés. Je crois pouvoir le dire, nous nous sommes aimés. Je t'aime une dernière fois, je ne suis qu'un soldat, la 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 la. Je n'étais qu'un soldat, la 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 la. Prends soin de toi. Oradour-sur-Glane, nom qui résonne comme un glas. Hier, un village, à 20 km de Limoges. Aujourd'hui et pour toujours, un des hauts lieux de la cruauté hitlérienne. Ici, tout est mort. Une ville incendiée, fusillée, torturée. Un désert qui fait penser au cataclysme. Une seule maison ressemble encore à une maison. Un village réduit à son cimetière d'où les derniers vivants ne peuvent plus s'arracher. C'était le 10 juin 1944. À 2 h de l'après-midi, les SS sont venus. Ils ont rassemblé toute la population sur cette place. D'un côté, les hommes, de l'autre, les femmes et les enfants. Les hommes, on les a emmenés dans des granges et abattus. Et puis on a mis le feu à leurs cadavres. Un des rescapés miraculeux nous guide à travers ces décombres atroces. Les femmes et les enfants
On les a rassemblés dans l'église et on les y a mitraillés et brûlés vifs. Même les bébés dans leur voiture. Par cette fenêtre, une femme a pu s'enfuir, une seule. Plus de 1000 morts. Toute la population d'un village de France a été tuée soigneusement, méticuleusement. Il y a eu une détonation dans l'église. Je l'ai entendu de là où j'étais, près des camions. On pouvait voir un peu de l'église, les tours et un peu des fenêtres. Le reste était caché par des arbres. Nous, on était en bas, près des véhicules. Ça a explosé, et c'est alors qu'on a entendu les cris des femmes et des enfants. J'étais effondré. Je n'avais jamais assisté à une chose pareille. Quand on a entendu ces cris, je m'y revois encore. C'était tellement effroyable. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Nos supérieurs étaient tellement stupides. Et on ne pouvait rien faire contre. Les soldats étaient tous obligés de tirer. Moi, Dieu merci, je n'ai pas eu à tirer une seule fois, parce que j'étais à distance. Juste avant, j'avais empêché un jeune garçon d'entrer dans le village. Mes supérieurs voulaient me punir pour ça. J'étais tout simplement saisi d'effroi. Je leur ai dit, mais laissez donc seulement la vie sauve à ces femmes et à ces enfants. Mais il n'y avait plus rien à faire. Pour certains, nous n'avions que 17 ou 18 ans. C'était que des gamins. Ils les ont mis là et on leur a demandé de tirer sur les gens. C'était terrible, à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Pauvres gens. Nous, dans le camion, quand on est reparti, on n'osait plus se regarder. Personne n'a dit le moindre mot. De toute ma vie, je n'ai jamais cessé d'y penser. Cet Oradour. Ça m'a torturé pendant toutes ces années. Pendant 70 ans. Et je ne vais jamais oublier. Les cris des femmes qui sortaient, ça n'a pas cessé de me transpercer. C'est terrible. Presque chaque soir, en allant au lit, je me suis endormi en pensant à Oradour. Et le jour suivant, ça n'allait pas mieux. Je n'ai jamais pu oublier que les Allemands ont pu faire une telle chose. J'ai eu honte pour l'Allemagne. Longtemps, je n'ai pas osé venir en France. J'ai eu trop honte. Je pensais, tu ne peux pas rendre visite aux Français alors que tu étais là, quand ces gens ont été tués. Et une fois, je suis venu à Paris. Mais c'était l'enfer. Chaque nuit, je pensais, tu es en France. Tu ne devrais pas infliger ça aux Français. En cas de condamnation, est-ce que vous accepteriez ou vous trouveriez ça injuste? J'accepterais. Je ne ferai pas appel. Ou quoi que ce soit d'autre. Je suis à la disposition de la justice. Et si une peine devait être prononcée, je l'accepterai. Et si je suis innocenté, je considérais que cela blanchit aussi mes camarades, entraînés là-dedans. J'accepterai tout. J'en ai assez. Je ne comprends pas la justice allemande. Dans ce sens que pendant des années, ils n'ont rien fait. Et maintenant, ils ont réussi à attraper le dernier idiot qui reste et qui n'aurait concrètement que pu exécuter des ordres. Maintenant, ils s'en prennent à lui. À eux de se justifier avec ça. Moi, peu m'importe. En réalité, je suis maintenant heureux qu'on en arrive aux faits. Comme ça, je pourrais enfin tirer un trait sur Oradour. De toute façon, les cris, je les entendrai toujours en me réveillant la nuit. Et je me dirai encore, oh mon Dieu, tu dois encore entendre cette horreur.
Ici, au Radour-sur-Glane, 642 tués et brûlés. Ça, le genre était presque à me dire que j'avais rien, que j'allais pour rien.